Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit focus sur un nœud bien connu, le nœud de base. Il s'agit d'un nœud presque incontournable que l'on trouve dans quasiment tous les modes d'emploi d'écharpes tricotées. D'apparence simple, il séduit les parents parce que l'on peut entièrement le réaliser sur soi avant d'y installer son bébé. Ce qui peut avoir un côté rassurant, sécurisant. Pour autant, la chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est qu'une fois que l'on a réalisé le nœud, il faut tout de même y installer son bébé. Et cette installation peut s'avérer plus compliquée que prévu et demander un minimum de technique. Voici donc quelques petites astuces pour bien réaliser ce nœud et les petites choses à ne pas louper pour que bébé soit bien installé, en sécurité, dans une bonne position et que vous soyez confortable. La première chose, c'est que c'est un nœud qui est adapté pour les écharpes qui contiennent de l'élastane. Et même si malheureusement on le trouve dans quasiment tous les modes d'emploi d'écharpes tricotées, c'est l'élastane qui permet de le préinstaller totalement pour ensuite y installer son bébé. Toute la difficulté ensuite, ce sera de bien doser le serrage initial, puisque tout se fait en amont avant d'installer son bébé. Il faut tendre suffisamment le tissu sans laisser de place pour insérer le bébé. C'est ensuite l'élastane qui permettra, en étirant le tissu, d'insérer son enfant. Si le serrage initial n'est pas suffisant, à la fin du nouage, bébé sera potentiellement un peu trop bas et le maintien sera moins bon. A l'inverse, si le serrage est trop important, on aura la vague sensation d'être compressé et bébé sera plutôt plaqué contre le porteur. Et donc, si l'écharpe ne contient pas d'élastane, on n'aura pas suffisamment d'élasticité dans le tissu pour pouvoir y insérer le bébé rien qu'en étirant la maille. Il faudra donc laisser de la place pour insérer le bébé et généralement en fin de nouage, cela ne sera pas assez serré. Deuxième point important, voyons comment le tissu passe entre les jambes de l'enfant. Peu importe l'âge de l'enfant, en ce qui concerne la troisième poche, elle vient toujours se positionner en dernier par-dessus les deux précédentes couches. Pour voir un petit peu ce qui se passe en dessous, on va la baisser. Avec un enfant plus grand, ayant une bonne ouverture de bassin, les deux pans se croisent entre les jambes de bébé. C'est-à-dire que le tissu passe par-dessus une jambe, par-dessous l'autre. Il en va de même pour l'autre pan. Si j'abaisse celui-ci, le pan passe bien par-dessus cette jambe. Par en dessous. Lorsque bébé est tout petit, passer le tissu entre ses jambes va nécessairement forcer sur son écart de bassin. C'est pourquoi on va préférer les premiers mois passer le tissu à la façon d'un double hamac, c'est-à-dire sans croiser entre ses jambes. On va ainsi passer le tissu par-dessus une jambe et par-dessus l'autre. À aucun moment du tissu ne va passer entre les jambes de bébé. On fait la même chose avec l'autre pan. Donc là, il passe entre les jambes. Hop. On va le faire passer par-dessus, par-dessus. Et ensuite, comme avec l'autre façon de faire, on récupère la troisième couche. On va maintenant voir une troisième petite chose intéressante avec ce nœud, les voltes. Voici une volte. Cela consiste à croiser le tissu pour dégager le visage de bébé.
mais également pour créer des lignes de tension le long du dos de bébé et mieux le maintenir. Alors, voyons comment procéder. Il y a plusieurs façons de faire. Il faut déployer un petit peu le tissu sur son épaule. Avec sa main, on passe par en dessous pour venir chercher le bord qui est le plus près de notre nuque. On le fait passer par en dessous. Le bord le plus éloigné de notre nuque va remonter pour s'en rapprocher et vice versa. Il ne faut pas hésiter à travailler la matière à la main pour bien déployer dans le dos et sur l'épaule. L'idée n'est pas de se faire une manche super longue. Il faut qu'au final, la lisière à ce niveau-là, en fait, crée une ligne horizontale au niveau de la nuque de bébé pour bien lui dégager le visage. Une autre possibilité consiste à tirer le tissu de manière à ce que l'ourlet supérieur de l'écharpe, qui est le plus près de votre nuque, se retrouve déjà au bon niveau sur votre épaule. Et ensuite, on n'a plus qu'à prendre l'ourlet inférieur pour venir le rapprocher de la nuque. Et après, on récupère bien le bord à ce niveau-là. On peut répartir voilà, le tissu pour que ce soit confortable. Et voilà. Selon le type de tricot de son écharpe, cette manipulation peut être plus ou moins sportive. Quand l'écharpe est très souple et très fine, ça va plus ou moins se faire facilement. Quand l'écharpe est vraiment très dense, très épaisse, avec une élasticité forte, le tissu peut vraiment s'accrocher en fait dans l'épaule et cela peut demander un petit peu plus de manipulation. Il ne faut pas hésiter à manipuler le tissu avec ses mains. Et notamment dans le dos où des fois cela se coince au niveau de l'omoplate. Le fait de bien dégager le visage de son bébé est indispensable pour que celui-ci puisse bien s'oxygéner, notamment quand il est tout petit. Par la suite, lorsque votre enfant va grandir et commencer à s'éveiller, il appréciera de pouvoir observer le monde qui l'entoure du fait de cette belle visibilité périphérique. Il existe une autre technique que les volts. Personnellement, je trouve que c'est le système qui tient le mieux. C'est-à-dire qu'ensuite, même si on bouge, le tissu reste bien bloqué sur les épaules, il ne va pas glisser, remonter, etc. Il est possible de faire un espèce de sandwich qui peut convenir également. Il faut bien répartir le tissu pour pouvoir plier une première fois à ce niveau-là et puis à ce niveau-là. Voilà. Donc, il faut bien doser pour pas que ça glisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, rejoignez-nous sur Instagram pour en savoir encore plus. Et à la semaine prochaine!